Bonjour, donc vous avez acheté la Mi Box de chez Xiaomi. Vous l'avez branchée, mais malheureusement, vous allez tomber sur l'interface en chinois. Donc, elle démarre. J'ai juste déballé et branché. Voilà, donc la télécommande, on enlève le petit cache, hop, on enlève le petit bout de plastique et on appuie au milieu. C'est détecté et là, on voit les réseaux Wi-Fi et je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi. On voit qu'il faut sélectionner avec le clavier, c'est un peu fastidieux. Et donc, on valide, hop, par la touche Entrée. Il est en train de se connecter. C'est bon, on arrive sur l'interface. Je sais pas pourquoi il a mis du temps. Donc, comme vous le voyez, tout est en chinois. On comprend rien. Quand on va dans le menu, c'est en chinois. On va vérifier. On est sur la version 1.3.94 qui est la dernière actuellement, mais qui, comparée aux versions un peu plus anciennes, permettait d'avoir un partage web où on pouvait directement uploader ses APK et c'est plus le cas. Donc là en dessous, c'est activer ou désactiver les mises à jour. Donc moi je préfère les désactiver et les faire manuellement. Donc voilà, ça c'est pour désactiver les mises à jour. On revient et on va juste au-dessus. Donc là c'est sécurité. Et là en fait c'est les sources. Si on accepte ou pas les sources. Donc là c'est pas accepter et là c'est accepter les sources. Il nous demande si on veut bien accepter les sources inconnues. On dit oui. Et voilà, là c'est bizarre, mais on a accepté les sources inconnues. La prochaine étape se fait avec votre téléphone. Donc, pour ça, on branche son téléphone sur l'ordinateur. Voilà, vous avez votre téléphone, les fichiers que je vous ai mis en bas de la vidéo. Donc c'est l'APK Mi TV Assistant de Xiaomi qu'il faut installer sur le téléphone et les autres APK qu'on va copier sur la Mi Box. Donc je vais sur, voilà, je vais mettre ça dans Download. Hop, on va prendre tous ces APK. On va les copier sur le téléphone dans Download. Voilà, tout est copié. Hop, on n'aura plus besoin de ça. J'ai fait une super procédure que je pourrais vous mettre en lien avec vraiment toutes les étapes à suivre. C'est super simple. Maintenant, on récupère le téléphone et voilà, il est déverrouillé grâce à la Mi Band. On va via l'explorateur de fichiers, aller donc dans le téléphone. Alors je sais pas si on voit bien, voilà, dans le téléphone, dans Download, et là on va chercher l'APK Mi TV Assistant. Voilà, Mi TV Assistant underscore 2. Est-ce que on voit bien? Ouais, on l'autorise. Voilà, on l'installe. Donc c'est une appli tout en chinois de Xiaomi, mais qui permet de se connecter à la Mi Box, de faire remote, de prendre des captures d'écran et d'envoyer des APK. Et c'est ça. D'ailleurs, on le voit bien.
ça le dit ici, ça envoie des APK, ça permet de contrôler du coup à distance, et c'est ça qu'on veut. Voilà, donc on se retrouve sur l'interface tout en chinois. La première chose à faire, c'est de se connecter. Donc là, en bas, on appuie sur cette petite icône. Alors là, on voit qu'il est déjà connecté. Quand l'icône elle est bleue, c'est qu'on est connecté. Sinon, plus, ça cherche sur le Wi-Fi. Normalement, ça cherche votre Mi Box, ça la trouve et il vous connecte. Là, peut-être parce qu'elle est déjà... Voilà, là, ça fait la télécommande exactement à l'identique de celle-là. Hein, donc, tous les mêmes boutons. Donc là, on est connecté parce que l'icône est bleue. Une fois que vous êtes connecté, vous allez sur cet écran. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est cette icône. Voilà, celle-là, là, la première. Et là, on voit les APK qu'on a mis dans Download. Et il y a un petit bouton Install. Donc, on va retourner sur la box. La Mi Box. Et on va voir que je peux installer ces APK. Donc, le premier APK, le plus intéressant, hop, c'est pour passer déjà en chinois. Donc passer de chinois à anglais, donc c'est Start Setting APK, on installe. Ça demande un code, c'est le code, voilà, qu'il faut taper à l'écran. Donc, hop, voilà, on tape donc 0738 0738 et suivant, paf, on voit que ça se télécharge. Et là, si on se décale, hop, il va y avoir une petite icône qui s'est rajoutée. Setting. On va dedans. Et là, vous vous retrouvez avec un menu qui est familier d'Android. On descend tout en bas sur langue. Voilà, là, c'est les langues, les claviers. La première, choisissez la langue. Et là, on voit anglais. Et nous voici. On désactive parce que ça sert à rien les claviers chinois. On revient. Là, vous voyez que tout est en anglais. On revient sur Home. Et voilà, l'interface est en anglais. Donc, tous les menus. Alors, tout n'est pas traduit, mais au moins toutes les icônes. Là, on peut bien voir que tout est en anglais. Donc, compte sécurité. Ah bah, les sources inconnues, voilà. Là, il nous demande, oui, on autorise les sources inconnues pour installer d'autres APK. Là, on voit qu'on est dans la dernière version, que une bonne partie est traduite, mais pas tout. Mais le principal. Donc là, maintenant, on peut, grâce encore à l'application, il nous lance la super la télécommande, installer les autres applis. Donc j'installe celle-là, Plex, Kodi. Plus important, Shafa Market, la petite icône bleue permet d'installer le launcher Shafa, qui est un launcher qui permet de modifier du coup l'interface comme tous les launchers et qui a l'avantage d'avoir différents thèmes disponibles. Voilà, je vous conseille d'essayer d'installer plusieurs APK, de tester, de les lancer, voir ce qui marche pas. Je sais que Plex et Kodi fonctionnent, c'est l'usage principal pour ce type de box Android. Mais après, YouTube, Chrome, vous pouvez les installer aussi, ça fonctionne sans problème. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous mets le lien pour le fichier tuto ainsi que tous les APK dans la description juste en dessous. Merci beaucoup et à bientôt.